Le père et le fils en plateau, Pierre-Hugues Herbert et Jean Roch. Pierre-Hugues a 17 ans. Bonsoir, merci de participer à la quotidienne. Alors leur histoire est très particulière. Pierre-Hugues étant, on peut le dire, en grand champion de tennis alsacien, 17 ans. Et le papa, il essaye de créer une structure autour de lui pour le faire devenir pro plus vite, pour le faire gravir les échelons plus rapidement. On peut dire, résumer la chose comme ça, Jean Roch. Disons qu'on s'est retrouvé un petit peu dans l'obligation de créer cette structure à l'origine, de par la spécificité du parcours scolaire de Pierre-Hugues qui était engagé justement en Allemagne, chez nos voisins d'Outre-Rhin. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de relever le défi et de créer une structure personnalisée pour lui ici en Alsace. Quand vous parlez de structure, c'est une structure entièrement sportive qui associe de la pédagogie de l'école classique au sport. Expliquez-nous un petit peu ce que ça représente. Non, c'est une structure purement sportive, donc, puisqu'il est dans un établissement allemand tout à fait traditionnel et dans lequel il suit une scolarité en allemand. Il prépare donc la BIBAC qui passera à l'été 2010. Et bon, puisque c'était un préalable à, je dirais, à son devenir de joueur de tennis, puisqu'il y est depuis les plus petites classes, on n'a pas remis en cause, disons, cette filière-là d'études, et donc il a fallu inventer autour de lui une structure tennistique pour lui permettre d'arriver au plus haut niveau. Alors Pierre-Hugues, vous avez 17 ans, vous êtes champion d'Alsace individuel, champion d'Alsace par équipe. Est-ce qu'à un moment donné ça coince, c'est-à-dire que vous n'aviez pas les structures à côté de vous pour vous aider, il fallait l'aide de la famille, créer une bulle autour de vous pour que vous puissiez espérer gravir les échelons? En fait, oui, je pense que c'était assez important. Comme j'avais décidé de ne pas aller, par exemple, à la fédération pour entrer dans un pôle, pour m'entraîner en groupe, comme j'ai décidé de continuer avec l'école en Allemagne, c'est pour ça que je pense que c'était assez important. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Ce que ça m'apporte, premièrement, la famille est toujours derrière moi, quoi qu'il arrive. En plus, grâce à ça, je peux... grâce à cette famille, en fait, comme j'ai mon père comme coach, je l'ai toujours à la maison, il est toujours disponible. Je peux m'entraîner toujours. Enfin, j'ai des horaires qui sont pas stricts, vraiment très stricts. Donc, si à un moment je me sens fatigué, je vais pouvoir aller me reposer. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. Jean-Roch Herbert, c'est sur ces points-là que vous insistiez, vous voulez insister quand vous parliez avant de sortir du chemin tracé par la fédération. C'était sur ces aménagements-là, vous voulez imposer ou plutôt mettre en place un nouveau mode de coaching? Non, pas du tout. Non, c'est simplement relever le défi, tâcher de faire localement, et c'est là où c'est inédit en Alsace, parce que tous les prédécesseurs de Pierre-Hugues, donc Paul-Henri Mathieu, Jérôme Ménel ou Jean-Michel Pécry, là, ça remonte à 10 ans. Donc, ce sont des joueurs qui, à un moment donné, donc, ont percé en Alsace, comme Pierre-Hugues, dans leurs plus jeunes années, et ont intégré des structures fédérales. Et le but, c'était pas du tout de rejeter ces structures fédérales, c'était de ne pas rejeter son projet scolaire et donc d'inventer quelque chose. Mais on tâche de faire à peu près la même chose qu'ils font à la fédération. En fait, on suit le programme et on fait les mêmes tournois qu'eux. Et finalement, aujourd'hui, il est au même niveau que les meilleurs Français. Est-ce qu'on peut parler de petite entreprise familiale? Est-ce que vous gérez les partenaires, les sponsors, son emploi du temps? Vous êtes son coach, en fait, c'est ça, c'est une petite boîte à vous? Tout à fait, hein, je crois qu'on peut appeler ça une entreprise. Hein. Le but, c'est effectivement d'aider Pierre-Hugues à devenir joueur professionnel. Ça veut dire qu'un jour... C'est le rêve de qui, ça? C'est le rêve de Pierre-Hugues ou c'est le rêve du papa? C'est plutôt mon rêve, on va dire. Ça fait depuis très longtemps que je joue. J'ai toujours eu envie de jouer. J'ai toujours admiré tous les joueurs professionnels. C'est un rêve depuis très, très petit et j'adore ce que je fais en ce qui me concerne. Ça demande pas mal de sacrifices. On va dire que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut s'entraîner vraiment tous les jours, avoir toujours la motivation. Par moments, on a vraiment des passages où on est vraiment très, très fatigué. Mais bon, faut quand même y aller. Faut aller bosser pour y arriver. Et c'était un choix de ma part au départ. La suite des compétitions où vous entrez bientôt à partir du mois de janvier, je crois? Donc oui, d'abord, là je vais partir en Floride fin novembre pour faire 2 tournois les deux premières semaines de décembre. Donc l'Orange Bowl et un tournoi préparatif à l'Orange Bowl. Et ensuite je pars donc pour l'Australie fin décembre, début janvier pour faire 2 tournois préparatifs à l'Open d'Australie.
Donc bien sûr, là, je joue en junior, en moins de 18 ans. Une dernière question pour le papa, et si le fiston ne réussit pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même énormément d'espoir, beaucoup de pression sur un jeune homme de 17 ans. Non, mais je crois que a priori, même si on y croit dur comme fer qu'il va réussir, je dirais qu'on ne peut pas écarter l'idée qu'on ne va pas réussir parce que statistiquement, on a très peu de chances d'y arriver. Donc s'il n'y arrive pas, ça aura été une belle expérience et c'est aussi pour ça qu'on ne laisse pas de côté les études. Mais bon, on est fermement décidés, je crois, tous les deux à aller au bout et disons que l'objectif se rapproche, devient un petit peu plus concret aujourd'hui qu'il n'y était quand on a débuté le projet en 2004. Jean Roch et Pierre-Hugues Herbert, bonne chance pour la suite. C'est très belle soirée avec Alzati.